Sanhedrin d'un Samech Vav et Samech Zayin. La Gemara nous ramène toutes sortes de avodah zara qu'il y avait à l'époque. Il y a certaines choses qui peuvent nous concerner aussi à nous tous, même de notre temps. Par exemple, dans notre Samech, on rencontre longuement toutes sortes de gens qui avaient l'habitude de prendre des rapports avec des morts, de sortir toutes sortes de renseignements de toutes sortes de manières un peu bizarres. Et bien sûr, toutes ces choses-là ont été interdites par la Torah. De notre temps, dans notre génération, il y a de plus en plus la médecine alternative qui rentre et qui attire beaucoup de gens avec toutes sortes de soins médicaux bizarres qu'on ne connaissait pas avant, ou bien qui sont arrivés de l'Est du monde, de toutes sortes d'endroits où ils ont l'habitude d'utiliser des choses soi-disant spirituelles pour réparer les gens, etc., pour les guérir. Et est-ce que ces choses-là ont été permises? Est-ce que c'est permis par la Torah? Ou bien non? Alors bien sûr qu'on ne peut pas donner une règle générale pour toutes ces choses, parce qu'il y a plein de sortes, toutes sortes de choses. Et chaque chose, en fait, la règle qu'on peut donner, c'est que chaque chose qui n'est pas un soin médical naturel, il faut demander à un rav qui est compétent et qui connaît toutes ces choses-là pour savoir qu'est-ce qui a été permis, qu'est-ce qui n'a pas été permis. Certaines choses peuvent avoir l'air à premier œil d'être quelque chose d'un peu bizarre, mais finalement c'est oui quelque chose qui sont dans les lois de la nature. D'autres choses sont interdites par la halakha. Il y a certaines choses que il y a des discussions possibles, c'est pas évident, c'est pas noir et blanc. Et donc dans chaque chose de ce genre, il faut en fait poser la question, est-ce qu'on a le droit de se faire soigner par ces sortes de choses? Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle bioénergie et ça marche avec de la télépathie. C'est-à-dire, le médecin, celui qui guérit, il ne touche même pas le malade. En fait, il se met en rapport, il prend une sorte de rapport. Et il y a un rapport entre le médecin et le malade, un rapport qui n'est pas un rapport physique. Il fait un rapport de télépathie ou un rapport des âmes entre les deux. Et de cette manière-là, puisque le médecin il est en bonne santé, alors il a une possibilité de faire passer euh, au patient, de lui faire passer toutes sortes d'énergie et de force pour que de cette manière-là, il soit guéri. Si cette personne, il a un problème, que c'est au fait un problème et que c'est pas un problème qui a commencé chez lui, les racines du problème, c'est dans un problème de famille, en fait, il a un problème génétique, alors le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en rapport avec les pères de cette famille, il fait la recherche où se trouve la source de ce problème, quelle est la racine du problème et qui était l'arrière-grand-père qui avait au fait la maladie, le premier. Il se met en rapport avec cette personne qui est morte depuis 100 ans et avec une télépathie, il répare le problème depuis sa racine et comme ça, finalement, le patient qui se trouve en face de lui, d'un seul coup, il va être guéri et tout va bien marcher pour lui. Donc, bien sûr qu'on a tous entendu parler de toutes sortes de choses de ce genre. Alors, premièrement, en fait, il y a deux choses à savoir. Premièrement, il y a bien sûr le trois quarts de ces genres de choses, c'est du n'importe quoi. Et donc, c'est dommage pour l'argent. Donc, il y a déjà un problème de baltachrit. Mais c'est pas de ça qu'on parle. La question, c'est même si ça marche, il est très possible que c'est interdit. Si ça ne marche pas et que c'est n'importe quoi, alors il est probable que c'est permis. Et même dans ce cas-là, il est possible que c'est interdit parce qu'au fait, la avodah zara aussi c'est n'importe quoi. Et si c'est considéré comme de la avodah zara, ou d'utiliser toutes sortes de forces qui sont entre guillemets des forces extérieures de la Kadosh Baruch Hu, on utilise toutes sortes de mazalot et des forces spirituelles, même si on ne sait pas forcément bien le faire et donc à cause de ça ça marche pas, quand même c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire.
Donc, la seule règle qu'on peut donner, c'est que dans tout ce genre de médication, de tous ces genres de choses, en fait, c'est une question, c'est pas évident. Il faut poser la question, est-ce que cette chose-là c'est permis ou cette chose-là est interdite? Un deuxième exemple, qui peut être aussi de notre temps, et qui a été ramené dans le Mishnah Bora, quelque chose d'autre complètement, qui est quand même en rapport avec Doresh et la Métim, que la Gemara, elle en parle longuement dans la Sanaché. Qu'est-ce que c'est d'abord Doresh et la Métim? C'est un passage qui se trouve dans Dvarim Utret, et la Torah, là-bas, elle nous interdit toute action qui est là pour recevoir des renseignements des morts, ou sous forme de rêve, ou sous d'autres manières. Et comme nous dit le Rambam, Klalo Shadavar, une règle, toute chose que quelqu'un il fait afin qu'un mort vienne lui donner des renseignements, lui faire quelque chose, ou se met en rapport avec des morts, c'est quelque chose qui a été interdit par la Torah, comme la Torah nous interdit, Lo imatzedecha ma'avir bno bito ma'esh, etc., vedoresh el ametim. À cause de cette interdiction de Doresh el ametim, le mari nous dit que même quelqu'un qui va dans les kivrei tzadikim, chez des gens qui sont très grands, il n'a pas le droit de s'adresser au niftar, même si c'est un tzadik. Il doit parler à Hachem. Les tfilot se font que envers Akadosh Baruch Hu, et on a le droit de dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, je me trouve ici dans un endroit qui est Kadosh, et je te demande de m'aider grâce aux zchut, grâce au mérite de ce tzaddik, que grâce à lui tu reçois ma tfila. Mais au fait, je ne suis pas du tout en train de m'adresser au tzaddik, je m'adresse directement à Hachem par le mérite du tzaddik. C'est très différent. Beaucoup de poskim pensent comme lui et ils disent que on ne s'adresse pas du tout au niftarim, on s'adresse tout le temps à Hachem. D'autres poskim permettent cette chose-là et ils disent que c'est pas de ça que la Torah elle parle quand on dit Doresh el Ametim. Même d'après le Maril, je pense que c'est pas que le Maril pense qu'il y a vraiment l'interdiction minatora de Doresh el Ametim, bien sûr. Dans ce cas-là, il dit que ça ressemble à Doresh el Ametim, c'est pas évident, c'est quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas bien. Et donc ici on retrouve cette marquette, ceux qui disent que c'est interdit, ceux qui disent que c'est permis. Ceux qui permettent au fait, ils disent qu'il faut faire la différence. Même si je m'adresse au niftar, l'interdiction qui nous a été interdite par la Torah, c'est quand je m'adresse au niftar pour que le niftar il me donne une solution, qu'il m'aide à travers une force qui est extérieure, une force de mazalot ou de malachim, qui n'est pas une force de Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a été interdit, mais de s'adresser au niftar, d'après ces poskim c'est permis. Dans la halacha a été tranchée dans le Mishnah Bora, c'est Mantaf Kouf Pe'alef. Il dit clairement la phrase suivante, Al Yassim Megamato Negad Abetim, ne s'adresse pas aux morts, Archevakesh Me Hashem Itbarach, il demande à Hashem, Sheiten Alav Rachamim B'Zchut HaTzadikim Shochne Afar, que Hashem il ait pitié de lui grâce aux tzadikim qui sont enterrés ici.